Ah, Sirius. nous avons un Sirius, tu veux bien tout pousser. Voilà. Alors, j'ai demandé à José et Richard de bien vouloir choisir des objets qui les représentent aujourd'hui et maintenant. Donc, ils ont eu un choix de 10 objets, jusqu'à 10 objets. Mhm. Et est-ce que tu veux bien nous parler de ton choix, Richard? J'ai pris le champignon parce que ça me rappelle mon enfance. Je me rappelle que j'étais dans une ferme, j'ai ramassé les champignons, pas cette forme de cèpe, mais c'est symbolique. Je jouais en tant qu'écuelle, toi. Je prenais les champignons et puis je jouais à papa et maman. Ça me servait d'assiette, etc. Hein. Le renard, parce que je me rappelle que j'allais à l'école, je faisais 5 km à pied. Et sur le chemin, je voyais des renards, etc. Hein. Et la ferme, que j'ai parlé auparavant, une oie, entre parenthèses, ça me rappelle la ferme. Et puis là, c'est de Donald, bon, j'aimais bien rire, il me faisait bien rire, quoi. Toujours dans l'enfance, hein. Là, le bébé que j'étais, à l'époque. Le tracteur, parce que j'ai connu les premiers tracteurs qu'avant on faisait la moissonneuse avec des vaches. Là, c'était un tracteur qui est. Et je trouvais ça gigantesque avec mes 50 cm ou 70 de hauteur. Je trouvais des roues énormes et tout. Des papillons qui représentent la nature, la prairie, la campagne verte. Puis après, j'ai grandi. Puis bon, j'ai bricolé plus ou moins. C'est ce qui représente ça. Et puis toujours avec la nature est belle sur tous les rapports. Donc, dans la présentation, la consigne, c'est de parler de soi maintenant. Et toi, tu as voulu parler de toi à travers des objets qui te rappellent l'enfance, c'est ça? Ouais. L'enfance détermine l'adulte qu'on est maintenant. D'accord. Et tu te retrouves dans les objets que tu viens de choisir, Ouais, c'est en ça? gros, oui. Ok. Voilà. C'est ma façon d'agir maintenant. Je reviens toujours à mon enfant intérieur. D'accord. Et qui me nourrit, qui me permet de voir la vie comme avant, quoi. Parce qu'avant, c'était par rapport à la nature. La nature était vraie. Alors, il y a un deuxième chat, ne vous tracassez pas, c'est une queue de chat qui vient de passer devant l'écran. Voilà. Ok, merci Richard. Voilà. Alors, à toi, José, tu veux bien nous parler du choix des objets en nous les présentant? C'est ça. Alors moi, j'ai commencé par ce bateau qui symbolise évidemment la liberté, encore plus qu'aujourd'hui, qui est déjà pas mal grande, mais j'ai encore jamais navigué, jamais été sur l'eau et j'en rêve un peu, que ce soit même le faire à la rame dans un petit canot ou en bateau, peu importe. En tout cas, même si je dois aller grimper au mât et c'est la voile, je ne sais, mais voilà, j'aimerais bien tenter ça un jour. Et évidemment, dans le même ordre d'idée, j'ai tout de suite vu ça, avec ses ailes là. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait perroquet ou je sais pas. Un rat Avec ce peut-être, bec, oui. là. Enfin, en tout cas, c'est un oiseau et je me vois souvent faire ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Et tout de suite, j'ai vu ces deux nanas là, c'est comme si c'était moi, peut-être maintenant, et avec ses ailes d'ange et de papillons qui se sont poussés au niveau des omoplates. Et ça, moi, plus petite. Et voilà, avec ma petite queue de cheval. Et je me suis dit, enfin, ça y est, t'y es, depuis le temps que t'en rêves de cette liberté à la portée de main, profites-en bien. Elle, je l'ai trouvée super sympa parce que je me suis dit, la girafe, il paraît qu'en communication non violente, la girafe, c'est celle qui est la plus de compassion, d'empathie pour les gens. Je crois que c'est pas mal. Je me débrouille pas mal, mais je peux me faire. Ça, évidemment, dans l'histoire des cœurs, je me suis dit, oh, mon cœur, je pense qu'il s'expanse. C'est normal avec les ailes de papillon qui sont là. Et voilà, j'ai choisi même deux cœurs superposés en trouvant qu'il n'y en avait pas assez avec un. Voilà, tout plein d'amour, c'est mon mot fétiche favori, mon mantra. Ça, c'est ma manière de dire comment je mange, c'est-à-dire du cru que des fruits. Ça, c'est pour dire que je rencontre beaucoup de gens qui sont avec des cerveaux énormes, encore plus énormes que ça, au point qu'ils ont un mental, un ego qui les dépasse et qui les déborde et qui ne sont plus du tout là-dedans. Donc, j'ai fait un peu les opposés entre les deux, moi. Et je me suis dit, ça, c'est pas mal parce que
Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux décrire? Bah, je sais pas, on dirait une vipère, un serpent, je connais pas Un trop. serpent, ouais. Un serpent. Mhm. Et je me suis dit, c'est celui qui sait louvoyer, naviguer, s'adapter. Et voilà. Et ça me plaît bien. Et puis qui est Ça. peut-être changeant d'un jour à l'autre. Et je pense que voilà, Cette je suis pas bête- forcément la même d'un instant Cette à l'autre. bête-là, c'est quoi ça? Eh ben, si, il paraît que c'est une araignée. Et je pensais que l'araignée grattait souvent au plafond, là. Tu vois, un peu trop. Là, tu l'as mis sur ce que te symbolise le mental tout à l'heure. Ouais, en disant non, mais il faut là que l'araignée, elle arrête de gratter là-haut et puis de les exciter. Parce que là, c'est trop, hein. Faut qu'ils s'apaisent là-haut. Je sais que moi, j'étais beaucoup dans le mental. C'est mais qui, je là, suis c'est pas trop. qui, Hills? L'araignée, c'est qui? Non, quand tu dis il faut qu'ils arrêtent. Eh ben, je pense à beaucoup de gens que je côtoie qui vont pas bien parce qu'ils sont à mental, mais qui les débordent. Ils veulent maîtriser toute la vie, la situation. Je leur dis toujours, mais lâche, plus lâche. Donc lâche ton araignée, là, ton perroquet bavard qui sache des trucs aussi. Fais confiance à la vie. Hein. Et puis, soit là, alors ça. Wow. Allez, j'en mets deux de chaque côté, j'en mets de chaque côté pour la peine. Mhm. Moi, ça me va bien. C'est mes deux poumons, tiens. Voilà. Et confiance, comme Donc, comme va dans on ton appelle. voilier et lâche prise et vogue la galère. Pas la galère. Sois, Ah Mais ta galère à toi, lâche là ta galère. sois naïf et accepte ce qui vient. C'est ça. Ah, Voilà. C'est magique ça. J'ai choisi tout Ok. spontanément. Et je peux vous dire que vous avez tous les deux choisi un symbole de renard. Ah bon? Re- Le renard, j'en ai pas. Bah si, sur le personnage avec tes ailes, regarde, il y a un renard. Alors celui-là? Non, pas celui-là. Voilà. Ah bon? Comment ça? Il est où? Ah oui! Il est renard, il est capturé, j'avais pas vu. Oh, regarde ce chat. Ah ouais, j'avais pas vu. Non. Et bien alors, ça symbolise quoi le renard? Bah, alors, vous l'avez en commun tous les deux. Vous avez choisi en commun. Il y a un chat qui est derrière toi, ne t'affole pas, elle visite. S'il saute pas sur le dos, ça va? Je dis rien. Non, ça va. Bon. Elle est curieuse parce que je viens de remettre les boîtes et elle se demande qu'est-ce qui se passe. J'aime beaucoup, ça symbolise vraiment la liberté. Ça veut dire salut, je m'envole, j'y vais, mon montgolfière décolle. Bah, très bien, bah, merci pour votre présentation. Bah, écoute, merci à toi, c'est super. Alors juste, je rajoute que c'est un outil qui, le petit théâtre de sable émouvant est un outil qui permet à ce que des couples, des parents-enfants, des parents entre eux, des groupes de travail viennent pouvoir développer des projets ensemble parce que c'est quelque chose qui est évolutif puisque rien n'est figé dans le sable. Et ils cherchent ensemble des scénarios pour que tout le monde puisse se sentir, trouver sa place dans un projet. Voilà. Très bien, merci. Merci à toi.